soleil, ici on en a. On est béni des dieux. C'est vrai que dans cette ville... C'est vrai, puis ça n'a rien à voir avec les Bouches-du-Rhône, moi qui viens de Marseille, dans mes 2 dernières années où il y avait beaucoup de vent. Ici, c'est vrai que le climat est quand même privilégié. Je ne sais pas si c'est un microclimat, mais on a du soleil, on n'a pas trop de vent. C'est vrai que c'est assez agréable. Quand... On a les mouettes, la mer, voilà. Le bleu de la mer. De quoi engendrer, pourquoi pas une chanson, en tout cas c'est poétique. Oui, puis la poésie c'est... C'est votre univers un peu, non? La poésie, je pense qu'elle est plus à l'ombre du soleil que dans le soleil, mais au moment où on la conçoit et on l'imagine, c'est un petit peu... Mon père disait, Gianni Esposito, il disait, mais il faut... La poésie, j'ai comparé la poésie à la graine qui croît dans l'ombre, dans le silence, enfouie sous terre, et qui met des mois à germer, et à pousser et à donner cet arbre avec ses fruits. Donc la poésie, elle n'a pas forcément besoin de l'azur, du soleil. Je pense qu'elle c'est quelque chose qui mûrit au plus profond de soi, au travers du temps et de ses émotions. Voilà, la meilleure des terres de la poésie, c'est l'émotion. C'est le pays de l'émotion. Le pays de l'émotion, c'est bien votre univers quand même, puisque dernièrement, là, on vous a entendu donc chanter une merveilleuse chanson, Le Clown, hein, de votre père, hein, c'est ça, hein, il l'avait interprétée. Il avait écrite aussi, cette chanson, Le Clown? Oui, tout à fait, puisque mon papa était auteur, compositeur et interprète. Et je crois que toutes ces chansons émanaient de sa pensée profonde, de son parcours de vie. C'était l'émanation de ce qu'il était, de ce qu'il ressentait. C'est pour ça que cette chanson finalement poétique, elle est indémodable parce qu'elle est toujours vivante puisque ce sont des instants de vie. Et puis on va dire que les arrangements servent les mots et c'est pas les mots qui sont les serviteurs de la musique, c'est plutôt l'inverse. Et dans ce cas, je pense qu'il y a une vraie magie et une vraie pérennité des mots dans le temps finalement. Et puis aussi, vous êtes une enfant de la balle, ça rappelle aussi un peu le cirque et tout ça. La commedia dell'arte, c'est pour ça que je suis venue vivre à Nice. Voilà. Pas loin d'Italie en plus. Voilà. Hein, c'est quand même vos racines quelque part. Complètement. Donc, bon, c'est Naples, d'ailleurs je n'ai jamais eu la joie de découvrir cette ville, que j'aimerais très prochainement découvrir, parce que c'est un endroit proche de l'Italie, avec le berceau de beaucoup de racines. Il y a beaucoup d'artistes napolitains qui sont empreints de cette folie, un peu, ce côté un peu oriental aussi dans les harmonies. Dans les chansons de mon papa, on retrouve ça. Et dans l'album que je suis en train de préparer, on va découvrir finalement une modernité, des surprises, des ruptures de tempo, plein de choses qui émanent de cette ville de Naples, une espèce de folie ambiante comme ça. Où la joie est toujours là quand même, malgré la difficulté. Le drame et le rire sont intrinsèquement liés, et c'est la commedia dell'arte. C'est le drame à l'italienne avec cette joie et ce côté sautillant et en même temps si dramatique. Oui, et ce côté show must go on, quoi qu'il arrive, on est sur scène jusqu'à la fin des temps, jusqu'au bout. Et en même temps, la possibilité de cette scène justement que vous retrouvez actuellement, notamment à Nice, hein, puisque c'est la deuxième fois que vous venez à Nice, ça fait souvent que vous venez souvent à Nice. Vous étiez à l'Escarène avant, je crois, vous êtes passé à l'Escarène, je crois, c'est ça? Vous avez fait quelque chose à l'Escarène, non? Non, pas le village d'Escarène. Pas encore, mais c'est une idée à creuser. Donc Nice, en tout cas, quel était le public, comment vous l'avez trouvé à Nice justement? J'ai trouvé très chaleureux. On dit que les gens du Sud ne sont pas chaleureux. Je le dénie, je trouve que c'est pas vrai du tout. Je pense que les gens, quand ils aiment et qu'ils ont un coup de cœur pour une chanson, en tout cas sur cette chanson Le Clown, j'ai vraiment la chance et la surprise à chaque fois de voir que d'une chanson finalement qui est quand même triste, ça raconte l'histoire d'un clown qui est mort d'avoir trop aimé et d'avoir voulu faire rire et d'avoir voulu colporter le sentiment de joie et d'amour. Finalement, il a été tué par le monde de l'argent, le monde du pouvoir, le monde de la réussite, le monde de tout ça. C'est ça qu'elle raconte cette chanson. Donc mais en même temps, il y a cette espèce de joie en filigrane, de côté tarentelle, italienne, qui rit de tout ça.
Et les gens adhèrent tout de suite de 7 à 77 ans. Oui, j'ai vu. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Et moi, je trouve le public niçois génial. Et puis, je suis niçoise, alors moi, je me sens chez moi ici. Je me sens chez moi. Et voilà, mais je pense qu'un public, enfin l'artiste, entre guillemets, quand il est en phase avec ce qu'il interprète, il se sent chez lui partout. Et je pense que il n'y a pas de frontières. La musique a ce privilège de, finalement, il n'y a pas de mauvais public ou de bon public. Et moi, je me souviens d'une parole comme ça, d'un commentaire de monsieur Richard Boringer lors d'une interview que j'avais comme ça écouté en télévision, dans une émission où il s'emportait en disant, mais on lui disait, mais alors vous allez rôder, monsieur Boringer, vous allez rôder votre spectacle, votre pièce de théâtre avec votre fille en province. Et ça l'avait fait sortir de ses gonds. Il sort souvent de ses gonds, il sort souvent. Parce que c'est un habitué quand même. Oui, mais parce qu'il dit, mais qu'est-ce que vous me racontez, rôder en province, mais c'est irrespectueux de parler du public de province en disant on va rôder pour revenir à Paris, le parisianisme.